Allez les amis, bonjour Thierry. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le Spitfire Mk1. Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas posté sur cet avion, sur ce montage plutôt. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le point de là où j'en suis. Parce que j'ai fait un petit peu de boulot hors caméra. J'ai fait une grosse boulette. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. J'ai fait une grosse boulette. Enfin, grosse, oui et non. C'est pour les puristes diront que c'est une grosse boulette. Et puis, les non-puristes diront c'est pas méchant. Voilà. Donc, le Spitfire, où j'en suis? Allez, je sors la notice. Alors, on va mettre ça de côté. Donc, nous en étions... Donc tout ça c'est terminé. Ensemble, sur la dernière vidéo, nous avions monté l'endroit ici, là où il y a tous les radiateurs. Enfin, il y a pas mal de petites photos découpes. C'était là en dessous, vous vous rappelez. Nous avons monté ça. Et puis hors caméra, je suis venu monter... écoutez, tous les petits tuyaux qui vont à l'intérieur là. Donc à cette étape là, alors ce sont des petits tuyaux, je vais vous les montrer plutôt en gros plan, vous allez mieux comprendre. Voilà, les deux petits tuyaux qui sont à l'intérieur là, vous voyez, qui vont sur la photo découpe, plus la petite trappe ici là. Voilà, donc je suis venu faire ça hors caméra. Je suis venu aussi assembler les derniers petits sous-ensembles, les roues. Je suis venu faire la porte du cockpit avec sa petite pièce photo découpe ici. Voilà, j'ai préparé un petit peu toutes les dernières pièces qu'il faut préparer avant la mise en peinture, puisque ça va falloir le peindre couleur green intérieur et à l'extérieur couleur camo. Donc j'ai préparé tout ça. J'ai préparé aussi les lisses, les roues. Les roues sont prêtes à assembler. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu pas mal de travail en amont sur toutes les petites pièces qu'il y avait à faire à droite à gauche. Je suis venu poncer le bout des ailes. Voilà, donc chose que je n'avais pas faite. Ici, il fallait que je ponce, mais ça je vais le faire avec vous. Donc une petite partie ici de l'aileron arrière, là où il y avait mon empreinte. Et puis c'est tout. Puisqu'après, vous voyez, il y a des petites pièces à faire et à poser, mais il faudra les poser et les mettre après peinture. Celle-ci parce qu'elle est translucide et celle-ci parce que elle va être très petite et j'ai peur de la casser. Vous voyez celle-ci là, voilà. J'ai peur de la casser à chaque manipulation. Donc on va essayer de limiter les éléments cassants, comme j'ai pu casser sur d'autres maquettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les autres montages. Voilà, je vais limiter les pièces qui risquent d'être cassées à la manutention. On les montera et on les collera au dernier moment. Voilà, quoi vous dire de plus sur ce Spitfire. J'ai été obligé de poncer aussi le nez parce qu'il y avait un petit épaulement qui était disgracieux. Ici, avec la pièce qu'on colle en dessous, là, elle le dépassait un petit peu, elle faisait un épaulement. Donc automatiquement, dès l'instant où on mettait les lisses, ça se voyait. Il y avait un petit creux. Donc il a fallu égaliser ça pour que ce soit bien plat afin de pouvoir mettre les lisses dessus. Les lisses qui est ici. Voilà. Et donc là, automatiquement, on a un ajustement qui est parfait. Sinon, ça faisait pas beau, ça faisait disgracieux. Et puis surtout, c'était mal posé, quoi. Hein, voilà, donc le Spitfire avec son hélice. Toc. Voilà.
Voilà, hein, donc après plein de petits repères bleus sur ma notice. Vous savez que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier à la finition. Voilà, tout simplement. La roue de queue, je l'ai montée aussi. Elle est là. Vous voyez? Toc. Il y avait 3 pièces à monter, hein, c'est tout. Donc tout ça, bien sûr, ça viendra être peint en amont. Donc j'ai vérifié et elle se monte très bien dessus. Voilà. Elle se monte très bien sur l'avion. Donc on n'a aucun souci à ce niveau-là. Et puis après, il n'y a plus qu'à mettre en peinture. Tout simplement. Passons à la boulette. La boulette. Vous savez que depuis le début de ce montage, je vous ai dit que je faisais la version J. Alors la version J, c'est celle-ci. Là. Donc avec la camo J, j'ai les peintures, j'ai tout, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Sauf que je me suis trompé dès le départ, dès le début. Je vous explique pourquoi. Parce que je regarde donc ma notice. C'est celle-ci. Voilà. Et donc, j'avais repéré ici, vous voyez. Là, j'avais repéré donc la version D et J. Donc j'étais sur le bon plan, puisque ici donc c'est à peu près la même chose, mais c'est pour les A, B, C. D'accord? Et puis je vois qu'il fallait prendre la pièce P3 et P5 pour venir coller là. Et puis, il s'avère que ici, vous voyez, alors faites pas la même erreur que moi, hein, les amis. Voilà, ici, vous voyez, il y a un trou qui vient recevoir la pièce ici, P5, et où après on va mettre l'antenne dessus. Et il s'avère que moi, ici, je n'ai pas le trou. Là, ici, j'ai pas le trou. J'ai un tout petit trou, mais pas un gros. Donc j'ai un petit trou qui va permettre de poser l'antenne P2 qui est ici. Là, voilà. Donc pour les versions A, B et C. Alors en définitive, la boulette que j'ai faite, dès le début, j'ai pris les deux demi-fuselages qu'il ne fallait pas prendre. Voilà, je vais vous montrer. Ici, là, ils mettent. Alors attendez, toc. Voilà, là, vous voyez, je vous le mets droit comme ça. Moi, j'avais bien mis D et J, sauf que il fallait prendre la C2 et la C1. Au niveau du demi-fuselage, C2, C1. Alors que moi, j'ai pris B1, B2. Voilà, je me suis trompé au départ quand j'ai pris les deux demi-fuselages. Voilà, je me suis trompé. Alors, l'avantage de cette boîte, c'est qu'on peut faire deux avions. Mais les demi-fuselages, ils ne sont faits que pour une version ou l'autre. Voilà, enfin, il y en a une avec le trou et une sans le trou. Donc voilà, donc on est limité. Si on veut faire par exemple 2J, deux versions J, on ne peut pas parce qu'il y en a une où il n'y aura pas le trou. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je me suis trompé là, sur cette étape-là. Et donc, voilà. Alors, tout le reste a été monté en rapport à la version J. Eh bien écoutez, l'avion il sera monté comme ça, hein, ça sera la version J. Et puis ici, ça sera un petit peu différent, tant pis. Hein. Je veux dire, c'est pas ça qui va...
je me rends compte que j'ai cassé une petite antenne là. Oh là là. Il va falloir que je la recolle. Toute petite antenne, regardez. Voilà. Petite chose là, ici. Vous voyez? Il va falloir que je la recolle vite fait. Je vais mettre mes lunettes et recoller ça avec vous. Ouais. Voilà. Donc, voilà, il n'y aura pas le gros trou, il y aura une antenne aussi, mais ça ne sera pas la même que sur la version J. Écoutez, on va faire comme ça. Apparemment, tout le reste est pour la version J. Donc, j'ai les couleurs pour la version J. Je ne vais pas tout changer au dernier moment. Ça va rester comme ça. Et puis voilà. Donc, faites bien attention au départ. Quand vous prenez les deux demi-fuselages, faites attention de prendre les deux demi-fuselages qui vont avec la version que vous voulez faire. Hyper important. Ok? Voilà. Donc, les pointilleux comment dire, des versions, ben oui, ce ne sera pas la version J entièrement, puisque les demi-fuselages, ce ne sont pas les bons. Mais après, ça va... Au final, l'avion sera quand même très bien comme ça. Il n'y aura pas de souci. Allez, je prends vite la colle pour recoller cette petite antenne. Voilà, parce que ça, j'ai pas envie de la perdre. Alors, vous voyez, ça fait partie des petits trucs là qui peuvent se casser. C'est tout petit, très fragile. Voilà. Là, je l'ai bien redressé. Je vais remettre un peu de colle dessus. Allez, on va laisser sécher et puis ça va être bon. Par contre, à la manutention, il va falloir vraiment que je fasse attention à cette ce petit appendice. Alors, je ne sais pas si c'est une antenne. C'est peut-être là que... Oui, c'est là que l'on va venir coller les fils. Alors, je suppose que ce sont des fils d'antenne. Je suppose. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Allez, maintenant, on va poncer cette petite trace de doigt ensemble. Alors, il faut aller doucement, parce qu'il y a des petits trous en dessous. Alors, ouais, ça accroche à la main, donc il faut les retirer. Alors, j'ai pris de la mousse de 400, un petit peu grosse, mais il faut vraiment retirer le plus gros rapidement. Faites attention avec vos doigts et la colle, les amis. Ça pardonne pas. Hein. Et là, en plus, c'est très mal placé parce qu'il y a plein de petits trous autour. Vraiment très mal placé. Heureusement, c'est pas trop profond, donc ça va le faire. Mais voilà, faites attention, les amis. C'est quelque chose que je ne suis pas très assidu là-dessus, malheureusement, et je devrais faire beaucoup plus attention. C'est souvent que je me laisse avoir par la colle et les doigts. Souvent. Voilà. Alors après, s'il me reste un petit peu de traces, ben, on fera un semblant d'usure là-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on fera comme si c'était usé. Et voilà, ça fera le reste, quoi. Voilà, vous voyez, le 400, je suis arrivé à retirer rapidement la petite trace et je viens avec une mousse un petit peu plus fine, égaliser un petit peu, parce que le 400 raye beaucoup. Voilà. Et on sera bon. Ouais, c'est nickel. C'est nickel.
Voilà, vous voyez, ici. Vous voyez. Alors, on a retiré un petit peu le brillant du plastique. Mais voilà, on voit presque plus les traces d'empreintes. Voilà, ça va bien faire l'affaire. Ça va être pas mal. Donc maintenant, le boulot qui va rester à faire, ben écoutez, c'est peindre toutes les petites pièces que je vous ai énumérées tout à l'heure. Donc toutes les petites pièces que j'ai là, il va falloir tout peindre. Pardon. Pour finir la mise en peinture de toutes ces petites pièces. Et puis masquage du cockpit, masquage des puits de train. Au niveau du cockpit, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Il va falloir que je vérifie dans le stock, dans la boîte, si j'ai assez de stock. Et je vais vous montrer ce que je pensais faire. Ça m'embête un peu, mais c'est pas mal aussi. C'est une solution. Bon là, moi c'est la version, vous voyez, cockpit ouvert. Mais si je prends toutes les pièces du cockpit fermé, notamment la porte et les pièces transparentes, je colle tout à la colle repositionnable, donc la micro Liquitex. Je ferme tout. Et je fais ma peinture. Vous voyez? Alors peut-être pas les A6. Ben, normalement, ah non, c'est pas les mêmes. Donc voilà, c'est pas les mêmes. La A18, on peut peut-être la mettre, puisque c'est la même sur les deux versions. Donc on peut mettre la A18. Je fais le masquage des vitres transparentes. Je fais le nécessaire au niveau de la peinture des vitres transparentes. Je mets les deux pièces comme si c'était fermé avec la porte. Je peins tout. Et après, je les défais, je les démonte, puisque c'est de la colle repositionnable. Et je viens coller les vitres, les parties translucides qui vont avec le cockpit ouvert. Voilà. Ça évite de faire un gros masquage à l'intérieur et éventuellement abîmer toutes les petites pièces photodécoupe qu'il y a dedans. Voilà, parce que je vous remontre l'intérieur. Vous voyez, il y a pas mal de petites pièces photodécoupe dedans. Et si on met de la mousse, si on met du scotch ou autre, j'ai peur d'abîmer tout ça. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne avec les pièces translucides, voir s'il y a le stock. Parce qu'il ne faut pas non plus que... Quoique normalement, il y a le stock pour 2 avions. Il y a le stock pour 2 avions fermés ou ouverts. Donc théoriquement, il y a le stock. Voilà. Donc à voir. Voilà. Je pense que pour le masquage du cockpit, là on met de la mousse, hein, c'est pas grave, les puits de train on met de la mousse, c'est pas un problème. Par contre pour le cockpit, je vais essayer de voir si je peux fermer avec les pièces translucides. Voilà les amis, ben, écoutez, on a fait le tour de ce petit Spitfire. Petite vidéo très courte les amis, mais voilà, je voulais renouer avec vous sur ce montage là, parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo dessus. Il faut dire que j'ai eu 1 ou 2 semaines où j'ai pas eu trop le temps de tourner. J'étais un petit peu pris par ma vie personnelle tout simplement, donc pas mal de petites choses à faire. Et puis c'est pour ça que donc ça a un petit peu traîné en longueur. Maintenant donc j'ai de nouveau le temps de faire mes rushs et de faire les vidéos. Donc c'est chose faite. Voilà le Spitfire les amis. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo très courte, malgré qu'on n'a pas fait grand chose ensemble, mais au moins vous avez vu où j'en suis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez envie. Enfin, si vous avez envie, si vous avez aimé surtout. Voilà les amis, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité, de votre soutien. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Maquettez bien, protégez-vous bien. Bye bye les amis, à plus. Ciao.